Hola, hola, mes amis qui j'en Et pour mériter l'estime, il ne suffit pas avoir fait des grandes choses, il suffit seulement de les avoir tentées. Bon, et madame, monsieur, c'est avec phrase, ça nous toujours commencé, disons mieux, c'est avec pensée ça que nous toujours commencé, émission par nous, Eric on TV Show, mais aujourd'hui, nous pas faire une émission Eric on TV Show, de préférence, nous pral parler ou, et nous pral remettre dans mémoire ou, date tragique ça qui symbolisait un événement sans précédent. Date ça qui c'est 12 janvier 2010, nous connaissons ça qui est passé dans le pays nous et mardi 12 janvier 2010 à 4h53 minutes et un tremblement de terre qui était gagné 10 pieds de profondeur et par rapport avec surface terre, bien il était passé, il était fait en pile dégâts en Haïti jusqu'à présent, il y a des gens qui ont subi dommage ça et toujours et dans le pays, non, que ce soit dommage psychologique, que ce soit et dommage au point de vue matériel, monde qui perd du monde, etc., etc. Donc, nous pourrons parler avec un docteur psychologique, docteur Jeff Mackinson, et Jeff Matterson, nous toujours appelé M. Mackinson, par contre, ça, docteur Jeff Matterson Cadichon, et donc, il pourra parler nous de santé mentale, et Jodia, et qui c'est 12 janvier 2022, qui fait 12 ans après pays nous te connaît un moment tragique, un moment et un moment que personne qui journée jodia qui vivant pas t'a souhaité vivre. Docteur et bon bien avant que nous prenions docteur et Cadichon et par Zoom et nous saluer Stevenson Jeune qui c'est un collaborateur Net Alcoolé Mediacom. Docteur Jeff Matterson qui j'en ai. Est-ce que vous capable de faire un bref résumé de qui est souillé pour les téléspectateurs Eric on TV Show? Bonjour, je tout le monde, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. Donc, je dis là, moi c'est Dr. Jeff Matterson Cadichon. C'est docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Donc, moi, je travaille un peu sur questions traumatisme, sur résilience, sur identité, sur migration. D'ailleurs, thèse de doctorat, moi, il était porté sur le tremblement de terre de janvier 2010. Côté que je travaille un peu sur conséquences événements ça a gagné, la case survivant en pile année après. Et puis, moi, il y a un premier livre qui est sorti sur la même question là, qui est les narration du sensible. Donc, récit post-traumatique de survivants du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. Donc, c'est un plaisir pour moi pour nous capables de faire le point sur santé mentale, notamment dans un contexte qui est difficile en Haïti et surtout au contexte côté que nous allons commémorer le 12e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010. Et Dr. Matterson, qui ont été vivre 12 janvier 2010 là? Bon, 12 janvier 2010, c'est un petit bout dans l'histoire que je partage en commun avec tout l'autre monde qui vit l'événement là. Et dans le moment où j'étais étudiant dans licence en psychologie, la faculté des sciences humaines. Donc, moi, raconter l'histoire ça dans le livre, Narration du sensible. Et c'est un événement qui bascule la vie mais complètement. Donc, et même genre avec un pilote monde, moi, été gagné en situation de panique, côté que me gagner des sensations ou des sentiments d'effroi, de sidération. Donc parce que la vie m'était en danger, la vie m'était menacée, donc moi j'étais well en moi en face même avec un pile monde. Là ça moi j'étais dans studio Radio Vision 2000, donc moi j'ai collaboré dans Radio Vision 2000 à l'époque. Donc c'était ça et c'est surtout me songer sentiment de culpabilité que m'était gagné après événement ça parce que pendant un moment moi pas capable justement jouer une petite sœur moi qui t'a vu Port-au-Prince dans moment ça m'a parlé de ça dans le livre moyen donc et comme grand frère moi j'ai un sentiment de culpabilité mais heureusement nous t'es sorti sain et sauf physiquement mais même avec tout le monde moi pense que moi était dans situation côté que m'était besoin reconstruire tête moi psychologiquement ça me relait reconstruction psychique là donc son travail qui était important pour me faire sous tête moi donc après moi j'ai une chance quitter pays et pour m'aller étudier à l'étranger
et moi voulais préciser, même si je dis que c'est docteur en psychologie, même j'étais obligé de prendre temps pour me prendre soin de tête. Je fais environ 2 ans à suivre psychologue régulièrement pendant que moi t'avais étudié en France, parce que moi j'étais dans une situation côté que, comme survivant du tremblement de terre de 2010, moi quitté Haïti pour aller étudier à l'étranger, ça veut dire moi entrer dans l'autre pays, en l'autre culture, en l'autre continent, en l'autre système universitaire. Donc adaptation pas vraiment facile pour moi, et en plus moi t'ai fait vivre un événement traumatique, donc c'était en 2013, 3 ans après, c'est qu'elle était toujours là, donc moi t'ai obligé de travailler pour me reconstruire. Et qui genre monde qui était victime dans l'événement ça, dans l'événement 12 janvier, et qui est toujours traumatisé, capable de rebondir? Processus de rebondissement, donc il y a un paquet de ressources qui entrent là-dedans. C'est ça que me parler de ressources personnelles, me parler de ressources environnementales. Donc il doit y avoir des gens, personnellement, il y a gagné des éléments qui constituent des forces là caillou. Les gains doit c'est motivation yo, les gains doit c'est des facteurs dans personnalité yo, il doit c'est des gens qui justement très optimiste, qui ont confiance dans tête yo, qui ont forte estime pour tête yo. Ça c'est des éléments clés. Donc dans le livre moi parler de traits de personnalité que en auteur tant que Boris Cyrulnik qui travaille un peu sur question résilience. Donc moi parler des traits de personnalité ça yo que limiter que les détailler, donc pour montrer qui ça qui est capable de participer dans le processus de résilience là. Donc pour le processus de rebondissement souffler, ça c'est des facteurs internes, mais tout gain ça relève des facteurs externes ou encore des facteurs qui liés à l'environnement où on a évolué là-dedans. Les doit c'est des soutiens familial, les doit c'est des soutiens social, les doit c'est stabilité politique dans le pays, stabilité sociale dans le pays, stabilité économique. Donc c'est tout ça qui dans l'environnement qui peut participer dans le processus là. Comme ça tout, les gains pile conséquences psychologiques ou bien des séquelles qui sévères, donc les doit c'est une prise en charge psychologique. Ça veut dire qui ça veut dire les gens qui vivent événements difficiles ça normalement faut que tu gagner des programmes d'appui psychosocial qui là pour permettre que monde ça yo joindre un accompagnement psychologique ou un accompagnement psychosocial, donc qui permettent que yo travaille sous dit conséquences immédiates donc sur le plan psychologique et qui pourrait aider que pas gagner gros troubles psychologiques graves qui viennent développer après. Donc du coup, dans le processus de rebondissement, pour me résumer, gagner des ressources internes, il y a des ressources externes et il est capable d'aller jusqu'à un accompagnement psychologique et ensuite il y a quand même des gens qui ont besoin d'un suivi psychologique sur le long terme, donc pour être capable de reconstruire tête pour être capable de rebondir par rapport à ça. Et il est important pour me dire que l'autre monde dans les cas rebondir, c'est pas comme son résultat qui là et puis il fini qui arrêté, qui figé, mais son processus. C'est pas parce que vous rebondissez après tremblement de terre là ou mobiliser des ressources qui veut dire pas jamais triste encore, aucun problème pas affecter encore non, mais ça permet que vous gagnez capacité pour faire face à des événements difficiles, même si c'est des événements qui sont capables d'affecter émotionnellement. Donc il est important de m'expliquer ça pour que vous compreniez très bien. Santé politique en pays gagne des conséquences directes ou bien un lien qui est très étroit avec santé mentale chaque grand citoyen qui vit dans le pays. Donc ça veut dire qu'il faut gagner un bon genre politique de santé globale qui inclut santé physique, santé mentale. Par exemple, il faut que l'État augmente le budget santé dans le pays. Donc dans le moment par là, donc janvier 2022, donc son budget rectificatif qui reconduit dans le pays à côté que budget santé en 100% budget l'État, il représentait 3,8%. Donc dans le budget avant, il était représenté 4,2%, si je ne me trompe pas. Mais sauf que dans le budget avant tout, dans la période corona, nous avons un budget qui était environ 8%, un peu plus de 8%. Donc ça veut dire, plus l'année a passé, c'est plus budget santé a baissé dans le pays. Donc budget santé a perdu poids dans le budget global de l'État. Donc comment on peut mener
bon genre politique de santé si par exemple pas un budget pour ça alors que nous déjà connaissons le système de santé nous est déjà affaibli. Donc du coup faut en dans politique publique qu'a mené dans le pays, faut gagner des politiques de santé donc côté que nous gagnons des soins de santé qui sont accessibles à tout le monde. Et en dans politique de santé globale là, nous prenons inclus santé mentale là-dedans. Ça veut dire l'État a une responsabilité pâle. Donc que ça soit sur le plan de politique publique de santé parce que ndakadou accompagnement psychologique là, ndakadou accompagnement psychosocial là, donc son nécessité de santé publique liée surtout dans situation de catastrophe, mais tout faut gagner bon genre politique publique globalement dans le pays parce que là il y a une instabilité politique, il y a chômage, il y a tout bagage ça va avoir un impact sur santé mentale parce que santé mentale là c'est un état de bien-être complet sur le plan affectif, émotionnel et donc côté que moun li sentir bien sur le plan physique tout mais côté moun capable réaliser tête lien dans communauté et côté le contribuer à avancement communautaire. Donc est-ce que qu'on y a sur le plan de la santé mentale, on a dit gagner un climat de santé, de sécurité, un climat de sécurité qui permet que nous réaliser tête. Non. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un paquet de jeunes dans le pays qui, justement, ils prennent l'école, c'est vrai, parce que je pense que l'école qui a offert un point de sortie. Mais après, par contre, qui ça va le faire? Parce que l'accès à l'université est vraiment réduit. Donc, ou bien, plus tard, aller dans l'école professionnelle, est vraiment réduit. Donc, santé mentale, là, il n'est pas réduit à seulement le psychologue, il est lié avec tout ça qui a fait dans l'environnement peut évoluer là-dedans. Donc, il n'est pas seulement concerné chaque grand monde, il concerne l'État, tout qui a une responsabilité par. Donc, il faut que l'État mette sous pied mon genre politique publique, des politiques de santé sur le plan global qui inclut santé physique, santé mentale et qui pourrait considérer des programmes d'accompagnement, des modèles, des approches capables d'adapter à pays. Tant qu'un modèle qui est la santé mentale et soutien psychosocial, en anglais Mental Health and Psychosocial Support, donc qui pourrait considérer des besoins de base, besoins de sécurité, donc de nourriture, alimentation et tout, et puis après question logement, donc tout l'autre bagage ça avant pour rejoindre des soins beaucoup côté des professionnels. Donc, pour aboutir avec des experts, comme peut-être moi-même, qui sont docteurs en psychologie. Donc, santé mentale là, aller plus loin qu'une simple consultation psychologique. Si nous sommes capables de dire narration du sensible, c'est pas seulement un simple livre que je choisis écrit, mais c'est un extrait de thèse de doctorat en psychologie, c'est-à-dire son travail qui est comporté scientifique. C'est pas comme si nous étions dans la chambre de la caille, décidé avec un livre. Donc, c'est un livre qui est comporté scientifique, académique, donc, que qu'a utilisé pour faire cours dans l'université, que n'importe qui monde tout qu'a utilisé pour faire promotion pour santé mentale, pour comprendre une question de traumatisme, etc. Donc, élément déclencheur là, c'était effectivement le tremblement de terre 12 janvier 2010, mais c'était surtout le fait que en pile fois les événements ça ont passé, que ça soit en Haïti ou à l'étranger, il y en a une année ou bien 2 années après, nous toujours une tendance à oublier l'événement et puis passer à un autre événement. Alors que la science montre que conséquences post-traumatiques ont arrêté la carrière pendant de nombreuses années. Donc, ce qui fait que j'ai participé dans des recherches qui étaient faites jusqu'à 2 ans et demi après le tremblement de terre là. Et puis, nous venons voir que pas de l'autre travail de recherche qui est fait. Et un objectif, c'était de regarder conséquences ça a gagné la carrière sur le plan de la santé mentale jusqu'à 6 ans et demi après. Et c'est ça le travail moi avec une potée comme élément d'Acadie comme plus-value donc pour communauté scientifique là, pour l'État en général, pour chaque grand citoyen. Donc du coup oui, et 12 janvier 2010 c'est élément déclencheur là, mais il était intéressant pour nous regarder qui genre contexte global pays a gain une influence ou un impact sur bien-être survivant. Parce que ça nous vient constater c'est que c'est vrai que Mounio c'est des survivants du séisme du 12 janvier 2010, mais nous venons dans un paquet d'autres facteurs de risque qui viennent faire que sur le plan de la santé mentale, ils ont affecté un pile. Par exemple, question épidémie choléra qui est venue après dans le pays, cyclone Matthew, donc qui est venu l'autre problème instabilité politique avec question élection, toute l'autre manifestation, toute l'autre qualité problème qui vient jusqu'à jeudi par exemple, nous avons une question de qui
kidnapping, question d'insécurité, crise de carburant, l'école qui va fonctionner normalement, un peu de monde qui perd du travail, nous venons tomber dans Covid-19. Donc du coup, livre là vient montrer que au-delà du tremblement de terre de 2010, donc il y a un pile d'autres facteurs qui ont un impact sur la santé mentale. Donc qui vient faire que livre là, narration du sensible, certes, et point de départ là, c'est tremblement de terre là, mais là, aller au-delà du tremblement de terre. La narration du sensible là, c'est mettre mots sur des événements qui, justement, affectent les gains de droit, j'aime se dire là, Covid-19, kidnapping, insécurité, donc, pile femmes actifiées, qui ont subi agression sexuelle, harcèlement, donc tout ça a un impact sur la santé mentale. Donc, il va montrer à quel niveau il est important pour nous tendre, ça va permettre que vous mettez mots sur ça vivre là, et puis proposer un accompagnement qui est efficace et efficient pour être capable de construire tête, qui donc pour être capable de rebondir. Et brièvement, pour nous parler un peu de livre là, et qui c'est narration du sensible, qui impact ou remarquer que livre là, qui c'est narration du sensible, fait en dedans société. Porter le livre en narration du sensible, c'est le fait que il permet que santé mentale là, il prend plus place dans espace public là. Donc, nous avons dit, c'est vrai que avant le tremblement de terre, on n'a pas vraiment parlé de psychologie, de santé mentale dans le pays. C'est presque un bagage qui était réservé peut-être à une petite communauté, si on est capable de dire comme ça. Mais après le tremblement de terre 2010, là, il y a un boom sur la question santé mentale. Mais sauf que, nous devons jouer une sorte de retombée médiatique sur la question santé mentale là tout à un moment donné. Donc, nous avons dit quelques années après, narration du sensible qui vient de sortir en 2021, c'est comme si nous avons ressoulever et débat dans l'espace public là. Donc, moi, je suis très présent dans les médias pour me faire sensibilisation sur la question santé mentale. Non seulement nous poser problème, nous montrer conséquences événements difficiles, événements traumatiques, il y a sur santé mentale population, mais nous proposer des solutions, nous montrer tout que nous avons des ressources pour faire face à des souffrances, à des situations difficiles, et nous montrer l'État a tout les gagner responsabilité pour nous gagner plus bon monde pour une plus bonne société. Donc, je pense que c'est porter livre là, donc qui vient faire que, par exemple, on étudiant dans l'université a besoin des éléments pour comprendre qui ça trauma, pour le travail sur des questions qu'il y a avec psychologie clinique, donc sur santé mentale globalement. Donc des responsables, des élus dans l'État par exemple, ou bien dans le gouvernement, a besoin des éléments qui permettent que vous mettez sous pied des politiques de santé mentale qui sont adaptées à la population. Vous comprenez? Donc, les éducateurs, donc des directeurs d'école, il y a besoin des éléments qui permettent de comprendre qui genre situation pays ou bien des lots et événements potentiellement traumatiques qui ont un impact sur les élèves et qui, de bonne façon, sont capables justement accompagner les élèves qui font face à des situations de vulnérabilité psychologique. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, son livre qui est accessible à tout le monde a besoin. Donc, et chaque graine survivante, après le joindre histoire, moins présenté dans le livre là. Donc, des éléments qui après faire écho avec l'histoire personnelle, qui permettent tout que yo même tout yo travail sur processus pour reconstruire tête. Donc, je pense que les plus important pour nous comprendre que son ouvrage, j'aime dire, qui vont porter académique, didactique, donc qui est capable de former le monde, mais son ouvrage tout qui proposait des pistes de réflexion pour dirigeants capables de mettre sous pied des politiques qui adaptées à la population pour capable gagner plus bon monde pour une plus bonne société. C'est un plaisir pour me tenir ensemble avec nous. Kembela, bon travail et puis toujours songer santé mentale compter au cas tomber mais au cas lever qui donc au cas rebondir. Eh bien, mes amis, et c'est comme ça, j'aime vous entendre là, Dr. Jeff Matterson Kadichon, nous parler nous de santé mentale, et puis avec Livliatou qui c'est narration du sensible. Et nous souhaitons le bon succès, nous espérons que Livlia et l'a bien un très très grand appui de public haïtien avec public à l'étranger à tout. Et donc, en pile monde jodia et gain impact à vie avec séquelles 12 janvier et dans l'esprit. Mes amis, tout autant que haïtien, Haïti a toujours existé. Bien que pays nous aujourd'hui
il a passé des moments terribles, hein, des moments très douloureux, ben quand même nous espérer avec le temps et ça qui peut changer parce que bon Dieu par jamais peine sans secours. On continue à prier bon Dieu parce que c'est bon Dieu seulement qui a fait un bagage pour Haïti journée aujourd'hui. Bye bye, c'était Amour Eric Junior Dupéron. Eric on TV Show, the best is still yet to come.